Covid-19. L'AUF s'engage à améliorer la qualité des formations hybrides et à distance dans l'enseignement supérieur au Laos. L'antenne de Vientiane de l'Agence universitaire de la francophonie en Asie-Pacifique a organisé les 25, 28 et 29 mai dernier 3 webinaires sur les formations à distance en faveur des établissements, enseignants et étudiants francophones au Laos. Ces webinaires s'inscrivent dans le cadre du plan d'action mis en place par l'AUF pour accompagner ses universités membres dans le contexte de la pandémie de Covid-19. L'enjeu est l'amélioration de la qualité de l'enseignement à distance mise en place en urgence par les universités pour donner suite à leur fermeture prolongée. Plus de 200 participants venant de différents établissements d'enseignement supérieur du Laos et du ministère de l'Éducation et des Sports ont pris part à cette série de webinaires. 3 sujets ont été abordés durant ces rencontres. Le premier webinaire était intitulé « Comment intégrer progressivement le numérique dans un établissement d'enseignement supérieur ». Il visait à aider les établissements membres de l'AUF à définir un plan d'intégration progressif du numérique au sein d'une démarche de qualité globale dans leurs activités d'enseignement et de formation. Le deuxième portait sur les outils numériques de travail dans l'enseignement supérieur, comment accéder aux offres spécialisées éducation de Google et Microsoft. Il visait à aider les établissements membres de l'AUF à favoriser l'accès des enseignants-chercheurs et des étudiants aux offres spécialisées d'outils de travail collaboratifs à distance offertes aux acteurs de l'éducation. Le dernier était consacré aux pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur, comment hybrider progressivement le numérique dans les cours présentiels. L'objectif était d'aider les établissements membres de l'AUF à sensibiliser les enseignants-chercheurs à l'usage du numérique dans leur métier d'enseignement et de formation. Ces 3 séances ont été dirigées par des experts francophones venant de France et du Vietnam, à savoir M. Mokhtar Benenda, Université Bordeaux-Montaigne, France, M. Tang Ba Hoang, Université de Hanoï et M. Ngo Ba Hung, Université de Can Tho au Vietnam. Grâce à leurs nombreuses années d'expérience, plusieurs sujets ont été abordés entre les intervenants, tels que l'évaluation des étudiants, les applications et services en ligne, les méthodologies hybrides, etc. Cette série de webinaires a été organisée dans le cadre d'un appui de l'AUF aux universités au Laos lors de la crise du Covid-19, donc dans le cadre du plan général de l'AUF en réponse au Covid. Donc ces webinaires ont pour but d'accompagner les établissements dans la mise en place de solutions numériques pour l'enseignement à distance, puisque les universités laotiennes sont fermées maintenant depuis 2 mois. Aujourd'hui, face à la crise du Covid et pour pouvoir assurer une continuité pédagogique, mais également sur le moyen terme et sur le long terme pour pouvoir de plus en plus utiliser cet outil dans l'enseignement en général des établissements. Dans ce cadre, nous avons donc, suite au premier webinaire, mis en place un programme de formation et de sensibilisation à la mise en place de l'outil numérique et de l'enseignement à distance dans les établissements. Donc ce programme se décline en 2 parties. Une première partie qui était une série de 3 webinaires. Un premier avec des experts francophones venant du Vietnam et de France. Le premier de ces webinaires était sur la mise en place d'un cadre dans un établissement pour pouvoir mettre en place l'enseignement numérique. Nous parlons aussi bien d'un cadre réglementaire qu'un cadre également d'un plan financier et d'un plan technique bien sûr pour pouvoir avoir les équipements et pour pouvoir mettre en place cet enseignement. Il était aussi également question de la formation des enseignants. Nous avons ensuite eu un deuxième webinaire qui était sur les méthodologies pour pouvoir utiliser l'outil numérique pour hybrider progressivement des cours présentiels. C'est-à-dire que à partir de cursus de cours présentiels existants aujourd'hui, comment on peut intégrer petit à petit, peut-être 10% au départ, 20% ensuite, 30% des cours en ligne pour remplacer ces cours en présentiel. Et le dernier des webinaires était spécialement dédicacé aux offres Google G Suite, donc l'ensemble de Google et aux offres Microsoft 365. Donc les établissements d'enseignement supérieur normalement peuvent avoir accès à ces offres. Ils doivent répondre cependant à un certain nombre de critères
en termes de serveurs, de domaine éducatif, pour pouvoir en faire la demande ensuite, de ces offres. Nous avons donc eu un expert vietnamien qui nous a présenté les différentes étapes, les différentes procédures pour pouvoir bénéficier de ces offres. Sur l'ensemble de ces webinaires, nous avons la chance d'avoir entre 70 et 100 personnes à chaque fois, ce qui est assez rare. Ces webinaires étaient également traduits en laotien, car nous comptions toucher un nombre important de participants, puisque nous étions dans une phase de sensibilisation. La deuxième phase aujourd'hui va être un enseignement intensif de 5 semaines sur une plateforme Moodle de l'AUF à destination particulièrement des enseignants francophones afin qu'ils puissent se familiariser avec les outils d'enseignement numérique, les méthodologies d'enseignement numérique comme la classe inversée, les scénarios, les parcours pédagogiques à mettre en place dans le cadre d'un enseignement à distance, également l'évaluation, qui est une problématique importante de l'enseignement à distance. Je suis Suvarnabha Wongsaï, directrice par intérim du département de français. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir participer aux webinaires organisés par l'AUF. Les thèmes abordés dans les webinaires pour moi sont très intéressants et je trouve que c'est très bien parce que ça nous a permis de prendre connaissance des critères de base avant de pouvoir mettre en place des enseignements en ligne. De plus, grâce à ces webinaires, j'ai découvert les différentes applications disponibles pour ce mode d'enseignement. Est-ce que c'est faisable pour le cas du Laos? Personnellement, je pense que c'est une question difficile et cela va prendre un certain temps parce que les établissements ne sont pas dans la même situation. Il faut d'abord regarder qui a l'accès à Internet, qui a accès aux équipements de base. Je prends le cas du département de français. Nous n'avons pas encore des équipements nécessaires pour mettre en place ce type d'enseignement. Et les enseignants ne sont pas encore formés aux applications spécifiques. Nous avons donc besoin d'un système d'entraide avec un professeur référent pour nous aider à réussir cette transition. Cette année, avec le coronavirus et avec la période de confinement, nous avons vraiment ressenti le besoin de nous former. Et donc nous pensons que cela pourrait nous permettre de compléter l'enseignement en présentiel. D'autre part, ce mode d'enseignement est très économique. Dans le cadre de la coopération interuniversitaire, il peut éviter le déplacement des professeurs en province. La difficulté pour nous est le temps de préparation, la disponibilité des équipements et surtout la rapidité du réseau Internet. Pour conclure, nous sommes très motivés pour nous former à ce mode d'enseignement et souhaitons progressivement moderniser nos méthodes de l'enseignement. Encore une fois, merci à l'AUF pour l'organisation de ces webinaires. Bonjour, je m'appelle Oladita Masalo, je suis directrice adjointe du département des langues étrangères à la faculté des sciences de l'éducation, l'Université nationale du Laos. Je suis très heureuse de participer à ces webinaires organisés par l'AUF. C'est vraiment intéressant et le formateur a bien expliqué. J'ai appris comment enseigner le cours à distance avec Google Classroom, Zoom, etc. Notre faculté a intégré des nouvelles technologies d'enseignement, donc cette formation répond tout à fait à nos besoins. Nous espérons que grâce à l'enseignement à distance, les étudiants deviendront plus autonomes dans l'enseignement-apprentissage du français. J'espère que nous pourrions bénéficier d'autres formations comme celle-là
pour nous donner plus confiance entre nous parce que c'est nous venons enseigner pour le Laos. Je vous remercie l'AOIF d'organiser ce webinaire intéressant.